Jean-Claude, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan. Bonjour Bonjour Jean-Claude. chers auditeurs de Radio France Internationale. Ravi de vous avoir. On a eu quelques petits problèmes hier. On n'a pas pu vous prendre en direct dans l'émission. Vous appelez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Mans. Et comme beaucoup d'Ivoiriens, vous êtes, on va dire, préoccupé par le prix du cacao dans votre pays. Sujet qui vous intéresse au premier plan puisque vous êtes vous-même cultivateur de cacao. Tout à fait. On vous écoute. Je suis cultivateur de cacao. J'ai entendu que si le prix des fèves en Côte d'Ivoire n'augmente pas, c'est lié au système de vente par anticipation mis en place par le gouvernement. Alors ma question est la suivante. Pourquoi maintenir ce système? Bonne question. Vous avez l'impression, Jean-Claude, de ne pas bénéficier de la flambée du cours du cacao sur le marché international, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Surtout que la tonne de cacao, je le rappelle, se négocie à un peu plus de 11 000 $, un peu plus de 10 500 €, alors que les cultivateurs ivoiriens, eux, ne perçoivent, perçoivent 1 500 francs CFA, soit 2,30 € le kilo pour la récolte intermédiaire. Bonjour, Séraphin Prao. Bonjour, Juan Gomez. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est vrai que le kilo de fèves de cacao est passé de 1000 à 1500 francs CFA le kilo ces dernières semaines. C'est une augmentation conséquente tout de même, 50% de plus pour les cultivateurs ivoiriens. Mais en même temps, on a comme l'impression, et c'est le cas pour Jean-Claude, que ça ne reflète pas vraiment la réalité des prix du cacao sur les marchés internationaux. Oui, effectivement, on ne peut pas comprendre que le cacao se vende à 11 800 en moyenne, hein, c'est ainsi. Ce matin, j'ai regardé les chiffres. Hein, c'est comme le prix est fixé quotidiennement à la bourse de New York. Tout à fait. On ne peut pas comprendre que, comme vous le disiez tout à l'heure, à ce montant-là, qu'on donne des prix dérisoires, n'est-ce pas, aux cacaoculteurs ivoiriens, pendant qu'on sait que à côté de nous, en Guinée, au Libéria, au Ghana et au Cameroun surtout, puisque les Ivoiriens ont une relation très lointaine, mais vu les relations qui nous... Donc on compare à chaque fois les prix entre ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont aux alentours de 4200, 4500 si vous voulez. Et donc vous voyez, la différence est tellement énorme que je comprends bien ce que Jean-Claude dit. J'ai écouté sur vos antennes la semaine dernière le ministre Adjoumani. Effectivement, mais je pense le ministre de l'Agriculture qui répondait en direct effectivement à une question d'auditeur. Mais alors justement, la différence, il faut quand même l'expliquer le plus simplement possible parce que le sujet est quand même complexe. Au Cameroun, le modèle est libéral, alors que en Côte d'Ivoire, le gouvernement fixe d'une certaine façon les prix. C'est ça. Bon, en fait, vous savez, Rouen, nous avons traversé des moments difficiles. Déjà, même dès les années 1960, déjà, Houphouët-Boigny a voulu protéger non seulement les paysans en créant ce qu'on appelle la caisse de stabilisation, qui est, on va dire, l'ancêtre du système actuel. Hein. Et puis bon, la caisse a servi, il faut dire la vérité, à financer les grands projets structurants de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Houphouët-Boigny disait que l'économie de la Côte d'Ivoire est fondée sur l'agriculture. Après, aux alentours des années fin 90, sous la houlette de la Banque mondiale et du FMI, on a obligé effectivement nos États à aller vers la libéralisation. Le Cameroun d'ailleurs a commencé à libéraliser en 1999. Et nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu une mauvaise expérience, voyez-vous, une très mauvaise expérience de la libéralisation, il faut dire la vérité, parce qu'il y avait trop d'intermédiaires entre effectivement le paysan et les exportateurs. Oui, d'ailleurs, à cette époque, le cacao ivoirien était souvent payé à moins de 500 francs CFA le kilo. Effectivement, donc c'était les désordres liés effectivement à la création d'une multitude effectivement de structures inopérantes d'ailleurs, mais qui étaient budgétivores. Donc quand M. Ouattara a pris les rênes en 2011, la première chose qu'il a engagée, c'est une réforme au niveau de ce secteur très important, parce que n'oubliez pas que le cacao lui seul pèse pour 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, 40% des recettes d'exportation de mon pays et 12% des recettes fiscales. Et le cacao fait vivre, on va dire, 24% de la population ivoirienne, et parmi ces 24%, 80% sont pauvres, comme le dit M. Jean-Claude. Donc du coup, le président a trouvé un système hybride, selon ses propres termes, entre la libéralisation et l'administration qui était là avant. C'est-à-dire que, comme la caisse stable. Donc il trouve ce qu'on appelle le Conseil Café Cacao,
où on va se baser sur les prix passés et les prix actuels et on se donne une moyenne qu'on appelle le prix moyen CAF, c'est-à-dire le prix de vente anticipé à la moyenne. Mais cette moyenne, justement, Séraphin Prao, elle permet aux cultivateurs ivoiriens, quoi qu'il arrive, d'avoir un prix plancher. C'est-à-dire que là, effectivement, les cours flambent, mais s'ils rechutent du jour au lendemain, celui qui risque de perdre plus, c'est le cultivateur camerounais et non le cultivateur ivoirien, puisque quoi qu'il arrive, il aura ses 1500 francs CFA le kilo. C'est ça. En théorie, le gouvernement nous vante deux mérites, deux mérites fondamentalement, je veux dire deux catégories. Premièrement, le gouvernement nous dit, bon, vous savez, l'économie repose sur l'agriculture, le cacao surtout. Donc moi, une telle mesure me permet d'assurer la durabilité de la production dans mon pays. Et puis deuxièmement, il dit, au niveau macro, moi, ça m'arrange, puisque cela va faciliter le financement de la campagne cacaoyère par les exportateurs. Voyez-vous? Maintenant, il dit, comme vous le dites vous-même, il dit au niveau de le bien-être, n'est-ce pas, des planteurs, s'il advenait et que le prix baisse, par exemple, sur le marché, ils vont perdre. Et comme ce sont des illettrés, entre guillemets, il faut dire la vérité comme ça, ils ne savent pas spéculer sur le marché, donc du coup, il faut que tu les protèges. Mais quand nous regardons de près, il y a un souci, Juan Gomez. Je vais vous faire de simples comparaisons, vous verrez. Depuis que le gouvernement pratique ce système de prix de vente anticipé à la moyenne, nous avons vu qu'en 2000, j'ai regardé les statistiques de comparaison au Cameroun et en Côte d'Ivoire. En 2013, au Cameroun, le prix se situait entre 750 et 1275, alors qu'en Côte d'Ivoire, il était de 5. En 2015, l'année électorale, Monsieur Jean-Claude, il est là, il peut, si je dis faux, arrête. Allez-y. Cacao est 50, le gouvernement Ouattara a augmenté à 150, c'est passé à 1000 francs. Alors qu'au Cameroun, on était entre 800 et 1515 francs. Quand vous prenez encore en 2019, il dit 2019... Un dernier exemple, oui, le dernier exemple, Séraphin Prao. Voilà, le cacao se vendait à 1200 au Cameroun, alors qu'il se vendait à 850. Vous voyez que, à mon humble avis, le coût à terme dont nous vantait le mérite par rapport au coût spot, ce n'est pas vrai.